Salut la team Show Foot, salut à toutes et à tous. Encore nous, Show Foot, votre émission 100% football. Saison 1, épisode 24. Comme vous le savez, on parle de Ligue des Champions. 8e de finale, les matchs du mercredi. D'abord, je m'enflamme. On dit d'abord bonjour à mon gars Chris, toujours comme tu sais. Ça va quoi mon gars? Au calme, on est là, on est posé, voilà, on a bossé. On va voir ce que ça va donner. Clairement, on va voir ce que ça va donner. Bon, les matchs du mercredi, une grosse affiche. Inter de Milan, Liverpool. À San Siro, l'Inter de Milan recevait Liverpool. Une victoire de Liverpool, 2-0. Non sans mal, avec un Liverpool quasi chirurgical. Autant l'Inter a mérité un autre score, un autre résultat que celui-là. Mais bon, Firmino, super sub, à la Solskjaer en ce moment, il a ce rôle de super sub. Il rentre, il marque, et Salah qui termine le travail. 2-0 pour Liverpool. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Une petite analyse rapide? Une petite analyse rapide, donc voilà, du côté de Liverpool, par exemple, on a eu une équipe très efficace, simple, clair, net, précis, sans bavure. Donc voilà, on a 2 tirs cadrés, 2 buts. Le reste, on n'en fait pas un plat. Du côté de l'Inter, on a essayé de bien jouer. On a même bien joué. On s'était préparé pour ce match-là. Mais malheureusement, il nous a manqué quelque chose. Donc du côté de l'Inter, il a manqué ce but-là qui ferait changer un petit peu, basculer un petit peu la rencontre, mais qui n'est jamais venu. En même temps aussi, ça peut être compréhensible. Parce que quand tu fais entrer des joueurs comme Alexis Sanchez, à un certain moment, on se pose la question, Alexis Sanchez, ses belles années sont derrière lui, quoi. Donc tu peux avoir des bons gars sur le banc que tu peux danser, des bons jeunes ou des gars qui puissent dynamiter bien la rencontre. Parce qu'en face de toi, tu as quand même Liverpool. Donc, et c'est un gros poisson qui a déjà gagné cette Ligue des Champions là une fois, qui a déjà un titre de première ligue dans son actif. Donc voilà, c'est une équipe qui est très en forme, c'est une équipe qui est très talentueuse et surtout qui se renouvelle. Parce qu'on a des nouveaux qui arrivent dans l'effectif et qui sont toujours au top. Donc on va parler du petit Konaté Ibrahim qui a fait un super match en défense. Très fort. Très bon, un bon bébé, un bon gaillard qui a été présent. Et puis on a aussi la recrue Luis Diaz qui vient d'arriver cet hiver et qui est très convaincant. Sans parler de Jota, encore de Firmino, donc voilà, Salah, Mané qui sont encore au top, encore et encore. Donc ces Liverpool là, l'Inter aurait dû se préparer d'une meilleure manière. Moi je voudrais te parler du petit Elliott, le petit Elliott milieu relayeur, une révélation très fort. Il a mis un peu de temps à rentrer dans le match, mais bon, après ce que j'ai envie de te dire, c'est que la différence est faite vraiment comme on dit dans le football, dans les deux surfaces. Donc, il y avait clairement une équipe de très haut niveau qui, malgré le fait qu'ils ne fassent pas le match de leur vie, est chirurgicale et efficace. Donc, le talent a quand même fait la différence. On rappelle quand même que Salah, Mané, c'est des top joueurs. Alisson Becker, sans manquer de respect à Andanovic, c'est quand même un top gardien. Donc tout ça additionné, je pense que la différence est faite vraiment dans les deux surfaces. Autant l'Inter a dominé cette partie sur le plan du jeu, etc. Mais on ne sentait pas cette équipe de Liverpool réellement inquiétée, vraiment à l'agonie. Donc c'était un match, pas tout en maîtrise, mais un match quand même géré de façon plutôt tranquille. Pourquoi? Parce qu'on arrive à une fin de match sur un 2-0 à l'extérieur dans un 8e de finale de Ligue des Champions et tu sens que l'expérience penche vraiment du côté du côté Liverpool parce que l'Inter, bien sûr. Parce que l'Inter vraiment ce n'est plus la grande Inter qu'on a connue avec Eto'o, Cambiasso, etc. Donc c'est vraiment tu sens une équipe qui n'a plus l'habitude de ce genre d'événement. Une équipe qui est clairement donne tout ce qu'elle a, fait ce qu'elle peut, à l'image d'un match de Coupe de France où le petit poussé essaye de renverser le gros, ouais, bien sûr. Parce que Van Dijk, Konaté, c'était costaud, Robertson, Alexander-Arnold, l'équipe type elle était vraiment en place, tu vois. On avait l'impression que bon, ils sont dangereux, ils font ce qu'ils peuvent, mais
clairement, il y a un niveau d'écart entre les deux équipes. Hein. Je pense que, Très grand, très grand. Je pense que malheureusement, pour l'Inter de Milan, ça va être très très compliqué à Anfield. Et pour ça, vraiment, on va faire, on va faire tout de suite des petits pronos. Hein, parce que sur ce match en lui-même, pas grand-chose à dire. Hormis le fait que Liverpool a un peu subi. Ils ont fait le dos rond. Ils ont su profiter de leur temps fort pour marquer les buts. Exact. Et clairement, voilà, un sérieux prétendant au titre encore sur Liverpool. On le voit de semaine en semaine, de jour en jour, que c'est une équipe qui est vraiment taillée, vraiment pour aller au bout. Et si elle va pas au bout, elle ira au moins dans le dernier carré. Donc, à ton niveau, est-ce qu'il y a un joueur par équipe que tu ressors, ne serait-ce qu'un joueur? Pour ma part, déjà, moi, je trouve que Çalhanoğlu, il est dans une résurrection là. Et j'ai trouvé qu'il avait fait un match extraordinaire par rapport aux joueurs qu'on a vus à Milan AC. C'est vraiment le jour et la nuit. J'ai l'impression que le maillot bleu lui a donné des ailes. Hein. C'est ça, là on a un Çalhanoğlu qui nous fait penser de ses belles années à Leverkusen, tout simplement. Donc voilà, il est à l'aise, il est plutôt tranquille. En même temps, il est arrivé pour remplacer Eriksen, donc il se devait d'être au moins au même niveau. Au même niveau. Donc pour le coup, il a élevé le niveau. Donc voilà, c'est super. Et côté Liverpool, Non, le petit Konaté quand même français. Hein. Ah oui, français. Il est bon. Hein. On a pu un peu se poser la question, mais pourquoi Matip n'est pas titulaire, machin. Et au vu de son match, il n'y a rien à dire. C'est costaud. C'est très lourd. Très lourd. Non, il est bon. Supporter la comparaison face à Van Dijk quand même. Van Dijk, ouais, voilà, faut le et faire. j'ai l'impression que c'est Van Dijk qui s'adaptait plus à Konaté que l'inverse. En tout cas, voilà, c'est la prochaine génération. C'est un jeune joueur, il est bon, il est impliqué, il est sérieux. Voilà, il fait le boulot. Il gère la pression, parce que c'est pas facile d'arriver dans un vestiaire comme celui de Liverpool, avec des joueurs d'aussi grand calibre, et surtout d'être performant. Donc voilà, il fait le taf, tout simplement. Parfait. Bon, maintenant, on va vous donner nos pronostics hein, pour le match retour. Vous savez comment ça se passe. On essaie aussi de se mouiller de temps en temps. N'hésitez pas vous aussi hein, à donner vos pronostics. N'hésitez pas. On vous rappelle qu'on fera de temps en temps des lives sur la page Instagram ShowFoot. Donc voilà, on va vous donner nos pronostics. Pour le match retour, moi je vois une victoire 2-0 de Liverpool. Toujours un match maîtrisé, un match propre, net, sans bavure. L'Inter malheureusement a trop de lacunes. La défense avec De Vrij, Ranocchia. Ça, franchement, c'est vieux quoi. Et le Croate, comment il s'appelle Milan Skriniar. Ouais, je l'ai trouvé un peu lent. Pour supporter la pression de Salah et de Mané, c'est lourd. Donc 2-0 pour ma part. 2-0 Liverpool. Et toi? Ouais, déjà c'est sûr qu'il y a 0. Quelque part, c'est sûr. Parce que Anfield, c'est une forteresse, mon pote, c'est mort. Ils vont jamais réussir à marquer un but là-bas, les Interistes. Franchement, l'international, je suis désolé les gars, mais moi je vois bien un 2-0 aussi. 2-0 claqué comme il faut. Sadio Mané et Mohamed Salah au calme. Pour une fois que les pronos ont fait l'unanimité, on ne s'est pas concerté. Non, on ne s'est pas concerté, mais en tout cas, on est conscient de ce qui va se passer. Là, c'est du réalisme. Ok, bon, voilà pour la première rencontre de mercredi, hein, du 8e de finale. Hein. Je rappelle que c'est le 3e 8e de finale de cette Ligue des Champions. Bon, sans plus tarder, on va passer au 4e 8e de finale du coup. Red Bull, pas Leipzig, mais Salzbourg contre Bayern de Munich. Tu veux chanter ou quoi? C'est difficile à dire, les Allemands là, ils sont... Bayern München. Ouais. Rasenball. C'est quoi encore? C'est Sabatier qui dit ça. Rasenball, c'est Leipzig. Mais c'est la même chose, c'est Rasenball aussi. Rasenball fort. Rasenball, c'est dire Red Bull. Rasenball fort. Ouais, bref. Donc. Leipzig. Il y a, on a Toulouse. Il y a. Bon.
résultat du match, un but partout. Un but partout, un but d'Adamou à la 21e. Une égalisation vraiment in extremis de Kingsley Coman à la fin du match, hein, dans les arrêts de jeu. Donc le Bayern a clairement eu chaud aux fesses. A clairement tremblé dans cette rencontre. Quand on passe à Salzbourg, vraiment, c'est vraiment la petite équipe, enfin, c'est vraiment la grosse équipe autrichienne. En gros, c'est le petit Bayern. Ouais. C'est comme petit si, Bayern. pour une comparaison, oui, c'est ça, comme si le champion de Belgique joue contre le PSG, quoi. Ouais, c'est ça. Clairement, l'équipe qui surpasse les championnats, oui, bien sûr. Voilà. C'est comme si, ouais, voilà, c'est un match PSG-Bruges, quoi. Tu te rappelles quand Bruges avait battu PSG, donc clairement c'était chaud. C'était chaud pour le Bayern. Avant de faire cette vidéo, tu m'as parlé un peu de Nagelsmann, de ses choix tactiques du coach du Bayern qui aligne une défense à 3 avec Zule, avec Pavard, Hernandez, Coman qui se retrouve piston. Et l'autre piston, on aurait pu croire que c'était un joueur défensif, mais non, c'est Gnabry. Tu vois, avec Sané devant, avec Lewandowski, Müller. Est-ce que tu penses que le coach du Bayern était prétentieux sur ce match? Est-ce que tu penses qu'il a pris de haut cette équipe de Salzbourg ou vraiment c'était vraiment tout vers l'attaque? Parce que vraiment, le résultat n'est pas fameux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Toi qui as suivi le match, qu'est-ce que tu peux nous dire du match? Moi on va dire, moi ce que je pense de cette... C'est subjectif, hein, ouais, bien sûr, voilà. Ça ne reste que nos avis. Hein. Nos avis, exactement. Donc, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que voilà, la tendance en ce moment chez les coachs, la tendance, elle est à la création. Donc, quand on a... La prise de risque. Ouais, la création, clairement, la création. De réinventer les systèmes. Quand on a Guardiola, qui nous fait des créations des systèmes tactiques à chaque match, où on a une équipe... en défense, par exemple, on a des déplacements de défenseurs qui se retrouvent en milieu de terrain. Au lieu de s'excentrer pour pouvoir dédoubler et prendre de la largeur sur le terrain, non, ils se remettent plus dans le sens du milieu de terrain pour pouvoir densifier et permettre aux joueurs de qualité de se projeter. Donc tous les milieux qui se projettent, qui apportent un soutien en plus aux joueurs offensifs. Voilà. Et de jouer aussi sans attaquant, parce que voilà, ça c'est son truc. Donc ça, la tendance, elle est à la créativité. Donc Nagelsmann, pour moi, je pense qu'il a voulu créer quelque chose. Donc d'aligner ces 5 joueurs offensifs en même temps, chose qu'il n'avait pas souvent fait avant. Donc c'était des fois il tournait, des fois il y avait Gnabry et Coman, des fois c'était Leroy Sané, des fois c'était Müller, ça tournait quoi. Donc le seul qui restait tout le temps présent, c'était voilà, à la rigueur Lewandowski. Donc là, il a voulu créer quelque chose, tenter un coup, aligner les 5 en même temps, sauf que, manque de bol, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que sur tous les actions de transition, les petits des Salzbourg, ils rigolaient pas, quoi. Ils corrigeaient. Je rappelle quand même que la tendance est au système hybride, comme on dit, des systèmes de jeu qui varient selon la position de la balle ou l'inverse. Ou l'inverse, voilà. On a le système avec le ballon et le système sans le ballon. Voilà, clairement, cette équipe du Bayern, on a vu qu'il y avait un système de jeu qui était vraiment système avec ballon et système sans ballon. Donc ça veut dire qu'il y avait un déplacement, un replacement, un marquage, un démarquage à faire. Et je pense que les joueurs de Salzbourg, le coach de Salzbourg a su s'adapter rapidement à ce système-là. Et je pense que le défi tactique, il a su quand même le relever. Il faut savoir aussi que Salzbourg, c'est une grosse machine, c'est une grosse usine, une grosse entreprise de football. Il y a Leipzig, il y a Salzbourg, il y a une équipe aussi aux États-Unis, il me semble. Ouais, donc, Red Bull, ouais. Ça. Ils utilisent beaucoup de la technologie, les vidéos, etc., etc. Et c'était vraiment un beau match sur le plan tactique. C'est un réel défi tactique. Et voilà, Nagelsmann, moi je pense qu'on peut le saluer, on peut féliciter ses prises d'initiative.
Oui, oui, clairement, parce qu'en huitième de finale de Ligue des Champions, il faut avoir tu vois, pour oser ce système. Mais bon, Oh, moi, je ça dirais n'a pas pas ça. fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Pour ma part, qui suis coach aussi, j'ai aimé vraiment ce défi tactique, ce changement de système off, def. Quand on a le ballon, on joue d'une certaine manière. Quand on n'a pas, on est d'une certaine manière. Donc c'était très intéressant. Je parle vraiment d'un point de vue d'observateur, de coach et tout. Donc après, sur le plan du jeu, sur le plan du standing, est-ce que le Bayern a le droit de faire une telle prestation face à une équipe comme Red Bull Salzbourg, en sachant que le Red Bull Salzbourg, c'est la petite sœur de Red Bull Leipzig. Vraiment, quand un joueur à Salzbourg est clos, il va à Leipzig, on est d'accord. Ouais, C'est un peu la passerelle entre les deux clubs. ouais, c'est ça, sauf Donc, s'il y a cas de force majeure, Erling Haaland, ouais, ou Naby Keita. Non, si, Naby Non. Keita, il est passé par Leipzig aussi. Ouais, Ah, ouais, non. Leipzig. Ah, c'est- ouais. Donc voilà. Qu'est-ce Ouais, que tu peux dire sauf toi si- par rapport aux prestations individuelles de certains joueurs? Est-ce que tu as des joueurs sur qui tu as envie de taper sur les doigts, sur qui tu as envie de féliciter? Ah oui, bah oui, largement, bien sûr. Non, 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 clairement, il y a des joueurs sur lesquels on doit taper sur les doigts. Des joueurs, pour moi, personnellement, Lewandowski, il faut taper. Lewandowski, il a été transparent. Mais c'est un truc de dingue. Mais je sais pas si on a vraiment le Lewandowski qui prétendait à être Ballon d'Or il y a quelques mois, qui était sur le terrain hier. Mais c'était un truc de ouf. Il était... Pour sa Ouais, je ne décharge. le voyais pas. Pour sa décharge. Il y a beaucoup de joueurs post-Ballon d'Or après une grosse déception. On se rappelle de Ribéry, on se rappelle de Schneider, on se rappelle de tous ces joueurs-là qui ont été au top et qui ont vraiment rêvé d'avoir ce Ballon d'Or, qui ont un petit coup de mou, un petit coup de moins bien. Benzema, il a un petit coup de moins bien. D'accord. Messi, le Ballon d'Or. Il a un petit coup de moins bien lui aussi. Mais Donc il l'a voilà, gagné. moi je vais défendre Lewandowski. C'est quand même un attaquant hyper prolifique. Même cette saison, il est très très prolifique. Il ne faut pas oublier que le Bayern ramène un point de l'extérieur. Enfin, pas un point, mais le Bayern garde toutes ses chances de se qualifier pour les quarts de finale. Donc voilà, je trouve qu'on ne peut pas taper autant sur des gens. Ok. c'est Moi, bon. j'ai un problème avec Pavard. Non, non, non. On ne peut pas parler de Pavard. Pavard, ça a été un bon défenseur. Pavard a eu une action décisive dans le match. Ouais. Un sauvetage vraiment décisif. Pour moi, c'est l'équivalent d'un but marqué. Donc, on ne peut pas parler de Benjamin Pavard. Moi, je parle... Tu défends la confrérie des arrière droits ou... Non, pas du tout. Je ne défends aucune confrérie. Je sais reconnaître un joueur qui s'implique et voilà, qui se donne. Donc, pour moi, c'était le point négatif. C'était Robert Lewandowski. Je l'ai trouvé clairement inoffensif. Donc, pour moi, ça peut arriver. Hein. Ouais. Écoute. Bon, Après, sur les points forts, sur les joueurs, franchement, qui ont brisé la glace, Kingsley Coman, il m'a fait un match, mais laisse tomber. il est fort. Ah ouais. Moi, je suis pas étonné par le match de Coman. Non, il faut aussi reconnaître quand même que Kingsley Coman, il a souvent eu ce problème sur la dernière passe. Ouais, il a un problème Où de il en fait, constance. voilà, où il en... Soit il en fait trop, soit il en fait pas trop, assez. soit il en fait pas assez. Alors que là, face à Salzbourg, C'est d'une fluidité. ah oui, il était à l'aise, il était naturel, il allait toujours à la provocation et ça c'était magnifique à voir. Il faut souligner aussi son cardio parce que vraiment c'est un joueur qui répète, il répète les efforts. mais C'est très 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 impressionnant. Et par contre, de l'autre côté, le petit Karim Adeyemi, il est sensationnel. Quelle vitesse de pointe. Ah ouais. Futur crack. Ah ouais. Futur crack. Ah oui, le petit. Ah oui, là j'étais bluffé. Hein. Sur toutes les transitions, il les a tués. Hein. Il les a fatigués. Il lui a manqué vraiment. C'est là où on voit aussi que l'expérience, l'achèvement des grands matchs, il lui a manqué ce côté tueur, je trouve. Ce côté tueur où il a eu tendance à beaucoup trop réfléchir avant de prendre une décision clé, décisive. Ça a manqué de spontanéité, Ça a manqué. d'instinct. Voilà. D'instinct. Donc, je pense que c'est la seule chose qui lui manque. Mais sinon, sur le reste, sur les appels, la vision, il profite des faiblesses, il laisse bien parce que voilà, les joueurs ont bien étudié aussi
le système de Nagelsmann. Donc voilà, ils ont absorbé bien sûr les joueurs du Bayern. Et une fois, tac, tac, ça allait trop vite. Ça sortait sur les transitions et ça allait hyper vite en contre. Et voilà, comme à l'image de leur but, bien sûr. Donc voilà. Bon. En tout cas, vous savez, on est passionné, on aime le football, on peut parler de football pendant des heures et des heures. Malheureusement, on est obligé d'être un peu concis. On va passer directement au pronostic des matchs retour de ces huitièmes de finale Bayern, Leipzig. Je pense que... Non, Salzbourg. Red Bull Salzbourg, ouais. Je m'en mets les pinceaux. Tu penses que le Bayern peut être inquiet ou pas pour ce match retour? Pour ma part, je pense que l'expérience va quand même faire la différence. Je pense que le vécu va quand même faire la différence. Et je pense que le Bayern ne pourra pas reproduire une contre-performance 2 fois d'affilée comme ça. Même si le match est dans 3 semaines. Mais je pense quand même que le Bayern va pouvoir se remettre à l'endroit. Et jouer une victoire 2-0 aussi, net, sans bavure en Bavière. Et ouais, 2-0 pour le Bayern au match retour, pour ma part. Moi, t'as vu Red Bull Salzbourg? Ils ont un petit milieu là. Un malien. Un petit malien. Mobilette là, ouais, un petit malien là, Camara. Ouais. Pof, qu'est-ce qu'il était bon. Il ratissait tout. Il les a tous bu. Donc il ratissait sur Tolisso. Il ratissait là-bas. Ouais, bon, bref. Pour moi, je suis obligé de mettre de l'analyse pour qu'il y ait un peu plus de compréhension. C'est que le Bayern Munich a un système, un dispositif c'est une machine à enfiler. C'est une machine à gagner, ce dispositif-là. C'est leur 4-2-3-1. Quand ils utilisent ce 4-2-3-1, ils sont imbattables, ils sont injouables. Donc moi je pense que pour le coup, Nagelsmann il a dû se faire tirer les bretelles par Oliver Kahn, ou par Karl-Heinz Rummenigge, ou bref, Beckenbauer. Et le match retour, il va gentiment mettre le dispositif phare du Bayern Munich et ils vont dérouler. Donc pour moi, je m'attends à ce que Salzbourg, qui a pour cet acte d'insolence, reçoive une correction. Score? Franchement, je suis gentil, je vois un 4-0. 4Z. 4Z. Moi, je le dis clairement, je ne mens pas. En tout cas, on verra ce que ça donne. Moi, je vois une correction parce que là, ça a fait parler. Ça fait parler ce match. Ce but de Salzbourg, le match nul, le Ils vont laver l'affront. Ah oui, ils vont laver l'affront. C'est quand même le Bayern Munich. En tout cas, le Bayern, ils vont bosser. Hein. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est sûr. En tout cas, merci la team, toujours fidèle, merci. Comme d'habitude, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci d'avoir été présent. N'hésitez pas, comme vous savez, commenter, vous abonner, activer la cloche de notification. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, la team. Merci. Hein. Toujours précis, toujours efficace. Hein. Allez, ciao la team.